Bien le bonjour chers amis youtubeurs et youtubeuses. Alors ça fait à peu près plus d'un mois que j'ai passé le contrôle technique de la Cox. Un peu plus d'un mois que je la roule quotidiennement. J'ai déjà quasiment fait 1000 km avec. Pour l'instant pas de soucis. Bah, pas de soucis. J'ai remédié à un problème que j'ai rencontré au fur et à mesure de rouler avec. J'avais l'impression qu'elle chauffait. Donc, pour ceux qui ont déjà l'œil averti, ils voient déjà que le capot est déjà différent. Donc, j'ai remarqué qu'elle chauffait un peu et j'avais les odeurs de chauffe qui remontaient dans l'habitacle. Après, c'est ma première ancienne, donc je ne sais pas ce que ça donne vraiment pour ceux qui roulent quotidiennement avec leur Cox, si vous avez des odeurs un peu ou pas. Mais moi, j'en avais légèrement, donc ça m'a un peu perturbé. Donc du coup, j'ai remédié à ça. Kit charnière allongée, avec bien sûr un petit filtre à air BMC. Je vous montre ça de plus près. Donc, l'avantage, c'est qu'au moins là, il y a une bonne ventilation. L'inconvénient, c'est que j'ai pas réussi à remettre mon kit ressort, même avec la petite platine de déportation pour justement pour le ressort. Donc, ce qui veut dire que mon capot, il se bloque plus. Donc, pour les puristes, je sais, le filtre à air n'est pas très adapté, mais au moins, le moteur respire le neuf. Nette amélioration dans les cotes, ce que j'ai pu remarquer au moins. Donc du coup, je trouve que elle peine un peu moins. Donc là, au-dessus et sur les côtés, j'ai une petite entrée d'air. Donc ça, c'est nickel. Donc dites-moi en commentaire si vos cox, elles sentent un peu le chaud. Parce que moi, du coup, je me suis un peu inquiété. Mais bon, il y a pas mal de personnes qui roulent en air-collade qui m'a dit que c'était normal de ressentir un peu les vapeurs. Mais bon, moi, ça m'a plutôt inquiété qu'autre chose. Donc, je suis pas fan de la déportation du capot arrière. Mais au moins, ça mérite d'être efficace. J'ai une bonne ventilation, j'ai le capot qui est beaucoup moins chaud quand je roule, quand je fais des grandes distances avec. Donc le capot ne chauffe plus. Après, donc du coup, du fait que j'ai fait les 1000 bornes avec, eh ben, je vais contrôler 2-3 petits points pour voir s'il y a des trucs qui se dévissent ou pas. Parce que là, du coup, ça fait un peu plus d'un mois et demi que je roule avec. Et j'ai toujours rien contrôlé. Donc, bien sûr, petite protection pour les sièges. Donc ça, j'ai remarqué que ça, c'était indispensable. Donc voilà. Puis voilà, hein, ça va être la préparation pour le rassemblement du lac de la Madine, le 15 et 16 juin. Donc du coup, let's go. Hein. Go pour le contrôle. Bon, qu'est-ce que ça dit au bout d'un mois et demi de roulage? Eh ben dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Bon, après là, je peux pas faire trop grand-chose le piquage du pot. Ça commence à rerouiller un peu, mais bon, on va dire que c'est un pot d'échappement quoi. Plus de traces de fuite au niveau du moteur. Plus de sointement bizarre. La boîte, pas de sointement non plus. Peut-être un re-réglage des freins. Léger, resserrage un peu. Ouais, celui-là, il faudra le resserrer. Et celui-là, ça a l'air d'aller. Donc il y a toujours la présence de la cire corps creux, hein. C'est pour ça que ça fait dégueulasse à certains endroits, c'est fait exprès. Hein, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas un côté esthétique, mais que ça soit quand même efficace. Donc vu les intempéries que je me suis pris, en fait, ça va en fait, hein, ça tient quand même bien. Hein. Ça tient bien. Et ben voilà. Et ben voilà. Donc petit resserrage tout de suite maintenant. Bien sûr, il y a pas mal de personnes qui oublient ce petit détail, mais qui mérite toute son importance. À votre avis, les points de graissage du train avant. Donc vous avez bien les 4 points. Et moi, pour moi, hein, faut juste attendre que ça dégueule légèrement, puis vous essuyez par la suite. Que ça soit beaucoup plus propre. Puis voilà,